Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, Diego est compatible avec Bastien, la vie de Bastien a été sauvée. Alors que Benjamin subit un interrogatoire dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le mardi 12 décembre 2023 sur TF1, il informe alors Diego qu'il est compatible pour donner de la moelle osseuse à Bastien. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le mardi 12 décembre 2023 sur TF1, Martin et Aurore reprochent à Benjamin d'avoir aidé John lors de sa fuite. Il a assuré qu'il avait rempli son devoir de médecin et qu'il ne savait pas où se trouvait John. Il leur révèle que John recherche le véritable coupable du meurtre de Flamand. Violette est allée voir Bastien à l'hôpital et l'a trouvé très fatigué. Benjamin lui explique que cela a un rapport avec la chimiothérapie et qu'il n'a pas encore trouvé de donneur compatible. Violette assure à son amie qu'elle fera tout pour y parvenir, et a alors une idée, distribuer des flyers sur le marché de Noël. John échappe à la police sur TF1. John appelle Benjamin, qui lui explique qu'il a une infection et lui dit de se rendre. John explique qu'il a encore besoin de temps pour blanchir son nom. Il s'arrête lorsqu'il voit Nordine et Manon venir vers lui et demande à Benjamin de surveiller Bastien, mais la police finit par revenir. En parallèle, Alex explique à Chloé qu'il ne pourra pas emmener Céleste se faire vacciner car il a beaucoup de travail au mât. Chloé ne veut pas demander à Nathan de la remplacer et Diego ne peut pas ouvrir une huître alors elle lui demande d'emmener sa sœur adoptive à l'hôpital. Timothy a un plan dans Demain nous appartient. Sur place, Diego en profite pour demander à Marianne si l'on trouvait un donneur compatible pour Bastien. Ayant reçu des commentaires négatifs, il a lui-même effectué une prise de sang. Le soir même, Benjamin vient chez les Delcourt pour annoncer « Diego est compatible avec Bastien ». Parallèlement, Victor revient vers Timothée et lui demande de poursuivre ses études. Il a refusé et a déclaré qu'il trouverait un emploi même sans bac+5. Manon conseille alors à Timothée de reprendre contact avec son père, qui lui donne alors une clé USB pour les réconcilier. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. On s'est rencontrés dans un endroit extrêmement glamour qui s'appelle une boîte de nuit, commence par dévoiler Lena. Le couple révèle ensuite plus de détails concernant leur rencontre. Et on peut dire qu'Aneya a quelques mérites. En effet, ils expliquent qu'elle avait un peu fait la fête et que Lena avait chargé Adil de s'occuper d'elle. La jolie brune ajoute ensuite. Bien sûr, il y avait un peu écrit Charo sur sa tête. Elle aurait eu peur de laisser Aneya seule avec le footballeur en fin de soirée et l'aurait donc accompagnée dans le van par protection pour son amie. Au final, la jeune femme rentre donc chez elle, Elena et Adil Rami se retrouvent tous les deux, partageant alors un fast-food après une soirée bien arrosée. Le joueur de foot s'est ensuite montré insistant pour la revoir. Il déclare dans la vidéo YouTube « Je t'ai dit viens à Paris, on se fait un petit resto et tu m'as dit non ce week-end, je ne peux pas, je vais à Marseille. » Après avoir débarqué à Marseille, le footballeur a réussi à obtenir un rendez-vous avec sa future très jolie petite amie et à en croire les tourtereaux, ce date s'est plutôt bien passé. Mais la relation